Eh bien salut à tous, c'est la vie météo, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve en ce dimanche 31 août 2025 pour une ultime chasse dans la basse vallée du Rhône. Aujourd'hui, dernier jour de l'été météorologique marqué par un risque d'orage violent sur la région, notamment entre l'Hérault, le Gard, les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse. Je suis donc de retour du côté de Châteauneuf-du-Pape où j'étais le 20 et 21 juillet, dans la nuit du 20 au 21 juillet. Lors de ma dernière chasse où je me suis décidé au dernier moment de descendre beaucoup plus au sud que ce qui était prévu initialement, je devais rester du côté de Valence, mais j'ai vu par rapport aux prévisions, et je le savais, que ça allait passer beaucoup plus loin et notamment sur la basse vallée du Rhône, sauf que voilà, le plus gros du système dans la nuit est passé sur les Bouches-du-Rhône. J'ai quand même réussi à avoir le premier Arcus, la première ligne du côté de la Palud, vous l'avez vu, c'était joli, voilà, très très bien. Mais le plus gros du système, le plus impressionnant et le plus intense, c'est passé entre le Gard et les Bouches-du-Rhône dans la nuit. Donc du coup, je suis pas reparti bredouille, j'ai quand même eu de belles images, mais j'ai pas eu les images les plus impressionnantes et le plus gros. Donc là, l'univers m'envoie un message clair. Il me donne ma deuxième, ultime et dernière chance de choper mon tout premier épisode méditerranéen violent de cette année 2025. Et je pense que ce qui va se passer ce soir sera certainement la vidéo la plus intense et la plus folle depuis la création de ma chaîne. Je sais à peu près ce qui va se passer. Je vois un peu le truc par rapport à ce qui s'est passé le 20 et 21. J'imagine un truc dans le style, en beaucoup plus gros. Les prévisions, on voit quelque chose de vraiment beaucoup plus gros. Donc je me dis, ça va ressembler à ça. Mais il y a quand même des petites subtilités. C'est que le risque de tornade est beaucoup plus élevé. L'activité électrique pourrait être encore plus intense. Les fortes pluies beaucoup plus intenses également, puisqu'on attend entre 150 et 200 mm dans la région. Enfin, je fasse attention d'ailleurs au risque de ruissellement et d'inondation sur les routes secondaires et les points bas demain matin au moment de mon départ, puisqu'il y aura encore des orages toute la nuit jusqu'à demain matin sur la partie Bouches-du-Rhône-Vaucluse. Alors peut-être un peu plus à l'est, mais à voir si vraiment ça se teigne ici avec le vent de sud. Et puis surtout, beaucoup de vent, beaucoup de grêle, du gros bordel, possiblement des supercellules LP, HP, risque de tornade. Enfin, je peux pas vous détailler tout ce qui va se passer, je vous l'ai dit dans le bulletin. Donc du coup, pour la nuit prochaine, ça va être surprise, on va voir ce qui va se passer. Moi, je vais être sur le terrain du côté je suis à Châteauneuf, mais du côté des vignes où j'étais la dernière fois. Alors, je vais pas me repositionner où j'étais exactement parce que c'était un peu au hasard que j'ai pris cette zone-là. J'ai pas vraiment eu le temps de me mettre correctement. Il y avait des impacts qui tombaient, donc je me suis garé au pif. Là, j'ai trouvé vraiment une zone bien correcte où je peux mettre la voiture, où j'ai vraiment de la place pour évoluer. Ça sera, là, il n'y aura pas de problème. Et on verra bien ce qui se passera. Voilà, vraiment ultime et dernière chasse de cette année 2025. J'espère vous donner la meilleure vidéo de cette saison parce que pour l'instant, c'est un peu galère. Le mois de juin était pas mal. Le mois de juillet, il y a eu que le 7 juillet qui a été remarquable. Et puis après, ça a pataugé un peu cette saison. J'ai du mal à capter de très très belles images. Je repars pas bredouille encore une fois. J'ai quand même des trucs assez sympas. Mais ça a été très compliqué, donc là vraiment je compte sur cette dégradation ce soir. Dernière chance ultime pour avoir les images les plus folles de cette saison et peut-être même du début de ma chaîne. Alors je viens de faire littéralement 3 heures de route d'ailleurs. Merci beaucoup Bison Futé pour les prévisions un peu foireuses vis-à-vis du trafic routier puisqu'ils annonçaient vert dans le sens des départs et des retours entre la vallée du Rhône et la région PACA. Je veux dire, j'ai passé une moyenne de 200 km entre 60 et 90 km/h. J'ai plus souvent joué de la 3e à la 5e que de la 6e à 110-130. Bon, j'ai mis 3 heures pour faire 210 km. Il y avait plus de 45 minutes de décalage et d'ajout à cause de ces ralentissements. Donc je suis complètement lessivé. Je vais aller me reposer. Je vais manger un coup après. Et puis on se retrouvera aux alentours, je pense, de 23h, plutôt 23h à peu près 23h30 sur le terrain. C'est pas très loin, c'est à quelques kilomètres. Pour voir l'arrivée et admirer le spectacle de la nuit prochaine qui s'annonce vraiment énorme. Ça va être une nuit dantesque dans le secteur, très lumineuse, très pluvieuse, très venteuse. Donc voilà les amis, on se retrouve tout à l'heure aux alentours de 23h sur le terrain pour la suite de l'aventure. J'espère en tout cas que cette vidéo va vous plaire et que ça sera la plus folle depuis le début de ma chaîne. À tout le monde. Bon et bien les amis, il est 22h20. En position pour accueillir le système orageux qui arrive par l'Hérault, qui tourne sur lui-même d'ailleurs, je tiens à le préciser. Très forte activité électrique, forte pluie, rafale de vent. Donc comme prévu, l'énorme bordel qui est en train de s'approcher. Là, il y a déjà des flashs d'orage isolés qui se forment à l'avant du système, sur les Cévennes notamment. Là, de temps en temps, il y a de grosses lumières qui émanent de la zone là-bas en direction de l'ouest. Pas tout le temps, mais de temps en temps, il y a de grosses lumières. C'est clair bien. Je vois pas encore l'activité électrique du système de l'Hérault. Il est encore un peu loin. Mais je vois plutôt les
Oh, c'est parti jusqu'à là-bas. Voilà les flashs du Gard et du sud de l'Ardèche. Donc il y a déjà des petits orages qui se forment. La lune qui nous éclaire bien le ciel. C'est pratique parce que du coup je vais pouvoir voir les masses convectives après qui vont se former ici. Normalement d'après les prévisions j'ai un rail d'orage qui devrait se former juste là en face de moi côté Bouches-du-Rhône. Et venir en théorie m'éclater la tronche. Donc j'espère avoir pas mal de foudre dans cette phase là où il y aura plein de petites cellules qui vont se former. Ça serait sympa. Si je me prends pas trop la flotte, ça serait bien. Il y a de l'humidité. Il y a de l'humidité qui est en train de se lever d'ailleurs en basse couche. Ça se voit là-bas. Petit vent de sud-est, il fait très doux. Il n'y a plus qu'à attendre que le gros bordel arrive. Hein. Ah, je crois que je commence à voir les flashs de l'Hérault. Je pense que ça, c'est les flashs de l'Hérault qui commencent à se voir là au-dessus. Au-dessus de la masse nuageuse. Je pense que c'est l'orage de l'Hérault qui commence à se faire voir. Ouh là là! Ça va être une nuit lumineuse. Très lumineuse. La lune qui passe entre deux masses convectives. Entre deux couloirs de nuages. Oh là, d'accord. Ok. Bon bah voilà, le tempo est dit. Hein. Ça va être ça, mais fois 1000 tout à l'heure. Les festivités sont lancées dans la basse vallée du Rhône. Ça commence tout doucement. On va tous mourir. Puis voilà, hein. C'est comme ça. Bon bah les amis, je vais vous laisser, je vais juste attendre que ça avance tranquillement et puis on se recontacte plus tard lorsque le système se sera un peu plus approché. À tout le monde!